Bonjour, bienvenue dans ce cours de gym douce avec des exercices de pilates. Allez, tout de suite, c'est parti. Masser le sternum. Et on va ouvrir la main, frotter sous la clavicule et tapoter. Tapoter le long du bras. On retourne la main et on tapote. En remontant et on fait le tour. Et ensuite, on va chercher un petit peu dans l'épaule, l'omoplate. Et on relâche. On observe comment on se sent à droite et à gauche après ce petit dépoussiérage. Et ici. On fait de l'autre côté. Et on va chercher un petit peu pareil. On peut aider le coude ici. Tapoter dans l'omoplate, le tour de l'épaule. Et voilà. On est déjà un petit peu mieux réveillé. On va enrouler les épaules vers l'arrière. Et les mains ici, au niveau des épaules, on enroule pour venir faire pointer le coude vers le plafond. Dans l'autre sens, on ramène vers l'avant. Et relâchez les bras devant, parallèles au sol, on ferme les poings sans forcer. Et on tourne. Dans l'autre sens. Et secouez un petit peu les mains. Ici, les mains au niveau de la taille. On fait de grands cercles. De l'autre côté. Bien, on revient dans l'axe et on va ouvrir les hanches. Dans l'autre sens, on ouvre en bas et on ramène vers l'intérieur les jambes. Ici. Hop. Et on revient dans l'axe. Descendez sur les genoux et on va tapoter derrière les genoux. Réveillez l'articulation sur les côtés à l'intérieur. Et puis on peut faire des petits cercles avec les genoux. Et dans l'autre sens. On envoie les fessiers un petit peu plus vers l'arrière, on essaie de descendre et inspire, remonte, on s'étire. Grandissez, côté, côté. Et relâchez les bras. Bien, on termine avec les chevilles. On enroule le pied de sorte à dessiner le contour
sur le tapis. Dans l'autre sens. On relâche, on peut secouer un petit peu la jambe. On change de pied. L'autre sens. Relâcher un petit peu. On va écarter les pieds, ouvrir un peu plus large que les hanches, un peu en mode sumo. On peut venir croiser les bras devant ici et on va essayer de garder le bassin sur la même ligne et basculer d'un côté à l'autre. Attention à nos appuis, ça va engager un petit peu l'équilibre. Pour bien tenir, on engage les ischio-jambiers, les muscles des jambes à l'arrière. On va continuer cet exercice en ouvrant les bras sur les côtés. On essaie de relâcher le bassin dans le sol, faire une petite rétroversion de bassin, ici, pour ne pas cambrer. Donc le nombril aspiré, et on continue. On étire les bras un petit peu sur les côtés. On revient au centre. Ici, on a toujours les bras en croix. On va faire attention à tout le temps garder l'espace d'une orange sous le menton. Et on va venir pencher le buste ici en expirant très fort, comme pour aller toucher le pied. Donc on a les genoux flex, d'accord? Le nombril, aspirez toujours à son maximum. Et on essaie de faire pencher uniquement le buste, c'est pas tellement les bras qui bougent, c'est surtout le buste qui se penche, les fessiers loin derrière. On n'écrase pas le menton, attention. On souffle très fort par la bouche, ça nous donne de la force pour faire l'exercice. On prend bien le temps à chaque fois de revenir au centre. Encore un. Et on revient au centre. Ici, inspire. On ramène les pieds et on s'étire. Grandissez. Côté, on pousse les hanches à l'extérieur. Et l'autre côté. Et on revient, relâche. Allez, on peut boire un coup, on a fini l'échauffement. Donc on vient se placer sumo. On fait une petite rétroversion de bassin pour ne pas cambrer. Le ventre est aspiré, nombril plaqué à la colonne vertébrale. On va inspirer ici, expirer. On va ramener les coudes proches du corps pour faire le crayon dans le dos. Donc on essaie de sortir un petit peu la poitrine en avant, d'accord? Mais sans cambrer exagérément le dos. Inspire, expire par la bouche.
On descend un petit peu sur les jambes pour faire travailler aussi les membres inférieurs. On vérifie son ventre, le coccyx il tombe dans le sol. Allez, on va essayer aussi de relâcher les épaules. Très bien, super ce que vous faites. C'est important d'avoir les épaules relâchées. Et on va remonter tout en haut. Rassemble les pieds. Inspire, étire. Ouvre sur le côté. Milieu et encore. Et relâche. Ok. Et prochain exercice, on est encore ici, sumo. Et on va venir inspirer au ciel. Expirer, on va toucher le pouce et l'index derrière. On essaie d'aller toucher le pouce et l'index. Ça travaille notre proprioception. C'est notre capacité à naviguer dans l'espace. C'est le repère du corps dans l'espace en fait. Donc inspire au ciel, expire. On va toucher le pouce et l'index. Et on est toujours en squat. Souffle, le nombril toujours plaqué à la colonne vertébrale. On contracte bien les fessiers pour remonter. Et on continue. Coccyx qui s'ancre dans le sol. Et petit à petit, si on le sent, on peut essayer d'aller un petit peu plus bas. Allez, on en fait encore. Courage. 4. Et 3. Et 2. Allez, on essaie d'aller tout en bas. Pour les 2 derniers, on donne tout ce qu'on a. Serrez bien les fessiers. Remontez dernier. Ok, étire, rassemble les pieds. Et sur le côté. Et relâche. Super. Bien, encore un coup. On écarte les pieds, les bras, ici. Et on essaie de basculer d'un côté à l'autre sans bouger comme ça en fait. Essayez de rester le bassin sur une même ligne et de le faire naviguer à droite et à gauche juste en pliant le genou. Nombril plaqué, le haut du dos redressé. Soufflez bien par la bouche. On ouvre les bras. Sur les côtés, on étire un petit peu les bras. On essaie de rendre les épaules légères, relâcher les épaules vers la terre. Oui, ça donne un petit peu d'équilibre, ouais. On va chercher un peu tout ça. C'est pour ça qu'il faut bien contracter les ischio-jambiers à l'arrière. On est sur l'arrière des cuisses. Notre stabilisation. Stabilité. Ok. On va se stabiliser au milieu. Et on est reparti comme tout à l'heure. Aspirez bien le ventre. On expire quand on descend. On garde toujours l'espace ici. Et on prend bien le temps de remonter pour se replacer. Étirez le ventre. Grandissez, épaules basses. Et on retourne.
attention au niveau de l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, les fessiers. C'est eux qui travaillent, c'est eux qui viennent nous stabiliser. On a les genoux un petit peu fléchis, comme ça on ne force pas sur les jambes. Et on va pouvoir revenir au centre, inspirer vers le ciel, grandissez, étirez. On rassemble les pieds. Et on en profite ici pour s'étirer toujours un peu plus, se grandir, étirer le ventre et relâcher le bras. Bien. Parfait. Toujours sumo. Inspire, les bras au ciel. Expire, on vient faire le crayon dans le dos. Ça va? J'ai une crampe en arrière de la cuisse, mais ça va. Ah, les crampes, ça arrive, ouais. Ça va passer. Bois un coup, fais une pause. Oui, ça va Et passer. puis tu te mets un petit peu comme ça. Sur le talon, tu essaies de faire passer en tapotant, tout ça. Hein? Ok, allez, on continue ici. Inspire. Crayon dans le dos. Donc on est bien stable. Attention le dos, on n'est pas en antéversion. On fait une légère rétroversion ici. Inspire. Expire. On va chercher ici à reculer les omoplates comme si on voulait les faire toucher. Nombril aspiré. Le nombril il est plaqué vers la colonne vertébrale, toujours. On travaille sur le haut du dos. Redresser. Toujours ici, on pousse poitrine en avant. Et on se replace dans le centre, on inspire. Étire les bras, côté. Côté. Et relâche. Relâche en avant. Voilà. On peut secouer un petit peu. Laisser ballotter les bras en polychinelle. Voilà. Et on est parti pour le dernier. Toujours en sumo. Cette fois-ci, on essaie de descendre un petit peu en squat. Inspire, pouce, index. Expire, pouce, index. On va toucher derrière. Et on descend un petit peu sur les jambes. Inspire, expire. Allez, on y va. On choisit son ouverture en fonction de ce qu'on a envie de travailler. De nos capacités. On respecte son corps. On évolue petit à petit. On peut commencer sur un léger squat. Et ensuite, on essaie de descendre un peu plus bas, d'envoyer les fesses un peu plus en arrière. Quand on expire, pensez bien à expulser tout l'air du ventre. Et quand on inspire, on s'étire vers le ciel un petit peu, on auto-grandit toujours. Un petit peu plus pour les derniers 4 et 3. Allez, on essaie d'aller tout en bas. 2 1. On fait le 0 et inspire, ramène un petit peu les pieds. On s'étire. Et on relâche en avant. Pour avoir une belle posture, redresser le haut du dos, éviter d'avoir un petit peu la bosse aussi du... Comment on dit la bosse du bison? J'ai remarqué les ours aussi, ils ont un peu un truc comme ça. Là. Voilà, donc on grandit le dos,
Et on est bien. Vous pouvez boire un coup, on fait une petite pause, on récupère. On va descendre au sol. Donc ici, inspire. On va d'abord détendre un petit peu le dos. Donc on va venir coucher le ventre sur les cuisses, comme d'habitude. On relâche bien la tête, le regard en direction des genoux. On peut attraper les bras, enfin les coudes opposés. Inspire dans le ventre. Expire par la bouche très fort. On va faire ça 3 fois. Pour bien détendre le dos. Et on peut remonter tout doucement en déroulant le dos, rétroversion du bassin, les épaules et la tête en l'air. Super. Allez, cette fois-ci, on plonge en avant. Les mains au sol tout de suite pour venir se placer à 4 pattes. Alors ici à 4 pattes, on va ouvrir les genoux à peu près la largeur du tapis. Alors effectivement, on peut rouler le tapis pour éviter que ça fasse mal ici à l'intérieur du genou. On prend bien le temps de s'installer. Vous pouvez replier le tapis comme ça pour avoir un petit peu plus de molletonné. Et comme ça va vous protéger. Sinon, vous pouvez passer aussi un plaid, un coussin sous les genoux, peu importe. D'accord ? Allez, dans cette posture, en fait, on vient s'avancer un petit peu plus. On désaxe à peine le bassin en avant. On aspire bien le ventre pour éviter de cambrer. Regardez, si je rentre pas mon ventre, ça fait ça. Et dès que j'aspire mon ventre, voilà, on redresse un petit peu le bas du dos. Tu peux t'avancer un petit peu, Jeanne ? Et on va soulever le talon sur les côtés, en expirant. Vous pouvez déposer la tête sur les mains comme ceci, on enfile les poings. Vous pouvez déposer ce front pour relâcher la nuque. Regardez le dos dans le prolongement de la nuque, dans le prolongement du dos. D'accord ? Et on vient soulever en expirant, nombril aspiré. On soulève ce talon de chaque côté. Et continue à bien souffler par la bouche, à rentrer le ventre. On essaie de soulever ce talon vers l'extérieur. Et puis redresser tout doucement. On relâche. On va venir se placer à plat ventre. Vous pouvez ranger le tapis. Donc placez-vous à plat ventre. Dans la posture du sphinx dans un premier temps. On contracte les fessiers. Les coudes rapprochés de la poitrine. Les avant-bras qui pressent dans le sol. On va redresser ici. On éloigne les épaules des oreilles, on redresse le dos, on s'auto-grandit, on regarde environ 1,50 m devant soi au sol. Et on continue de grandir la nuque, le dos, contracter les fessiers, allonger le dos, rentrer le ventre, serrer le périnée très fort. On continue de respirer en soufflant par la bouche très fort. Ne bloquez surtout pas la respiration. Et encore, contracte les fessiers, allonge le dos, repousse les épaules des oreilles. On continue, on est en extension, on se grandit, rentre le ventre. Et relâche doucement. Cette fois-ci, on peut se placer dans la posture du crocodile. La tête sur le côté, les bras le long du corps.
Les deux gros orteils qui se touchent. On relâche. C'est la détente instantanée. Ici, on se repose. On laisse les battements du cœur ralentir. La respiration se calmer. Et les muscles qui se relâchent. Et une grande inspiration, après s'être reposé les mains sous les épaules, on repousse le sol et on vient se placer à genoux. Donc si les genoux tirent, on peut placer un coussin derrière à ce niveau-là. Ou bien même dessous ou sous les chevilles. Si vous, des fois on a le coup de pied ici de la cheville qui fait mal. Ok. On va placer les 10 doigts entrelacés comme ça derrière la nuque. Mais ici ça ne va pas tant être pour... comment dire, on va faire attention à ne pas replier la nuque en avant. D'accord ? Ici, les bras derrière la tête, c'est vraiment pour ouvrir les coudes et redresser le haut du dos. Donc rentrez bien fort le ventre et on va expirer en se penchant sur le côté comme si on voulait aller toucher le coude avec le genou, mais sans écraser le menton. Donc on se penche en avant, plus ou moins loin. Et à chaque fois qu'on revient devant, on ouvre bien les coudes. Aspirez le ventre et on continue. Donc on doit sentir le travail un petit peu au niveau du ventre, des obliques, parce que on rentre le ventre. Et c'est vraiment ça qu'on vient travailler, plus en redressant le haut du dos. Et on revient. Ici, on peut enrouler légèrement et inspirer, ouvrir. Ouvrez bien la cage thoracique, les coudes sur les côtés. Et on replie. Inspire. Expire, rentre le ventre. Inspire, ouvre et tire le ventre. Expire par la bouche en soufflant tout l'air du ventre. Et encore 3. Et 2. Déplier les jambes doucement, on vient se placer sur le dos pour se reposer. Prenez le temps de vous installer et appréciez les sensations dans les jambes. On peut avoir des sensations de fraîcheur,
circulation. On va laisser les choses s'apaiser à l'intérieur. Longue inspire, longue expire. Et grande inspiration, on va passer les bras par-dessus la tête, s'étirer. Les bras qui tirent dans un sens, les pieds dans l'autre. Grandissez-vous. Serrez les fessiers, tirez le ventre. Et relâchez les bras le long du corps. On va venir croiser. Cheville droite sur genou gauche. On soulève le pied gauche. On attrape derrière le genou. Posture du chat d'aiguille. Vous pouvez garder la jambe tendue pour avoir un étirement un peu moins intense dans le fessier à droite. Et sinon, vous repliez la jambe. Vous pouvez réguler l'étirement en tirant plus ou moins fort le genou vers vous. Essayez de bien allonger le dos. Et sinon, tu peux croiser complètement tes jambes. Comme ça. Voilà. Et là, tu attrapes derrière les deux jambes. Ou tu tires le tissu. Et le plus simple, c'est mieux comme ça. Hein? Oui. Voilà. Essayez d'avoir la nuque dans le prolongement du dos. Sentir l'étirement dans le fessier à droite, dans la hanche. Essayez de relâcher et de trouver un petit peu confort. Trouver du confort dans cette posture. Longue inspire, longue expire, on allonge les respirations pour retrouver un petit peu de calme. Et puis on peut relâcher doucement le pied au sol, décroiser. On vient croiser l'autre doucement. Donc pour avoir un étirement moins intense, on peut croiser complètement les jambes, soulever et attraper derrière les deux. Et sinon, le genou vers l'extérieur. Ici, on va le sentir un petit peu plus à ce niveau-là. Et dans la hanche. On aplatit bien le dos au sol, les deux omoplates touchent par terre. Soufflez les tensions. Quand on inspire avec l'intention d'envoyer tout l'oxygène dans l'étirement. Et tout doucement, vous pouvez défaire la prise, redéposer le pied au sol, garder les jambes fléchies. On va se tourner sur le côté, pousser dans les mains pour venir s'asseoir. Les deux voûtes plantaires ensemble.
Tirez un petit peu les talons vers vous. On va sortir un peu la peau des fessiers pour bien être assis sur les ischions, les petits os des fessiers. Et on essaie de relâcher au niveau de la hanche, au niveau de l'aile. Tout doucement, on laisse les genoux tomber sur les côtés, sans forcer. On laisse le calme revenir à l'intérieur. Et puis, on laisse glisser un petit peu les pieds en avant. Soulevez les chevilles, attrapez par en dessous. Et on se laisse tomber en avant. Complètement relâché. Le dos qui se détend. Le côté des cuisses et des jambes qui se détendent. Respirez calmement. Et doucement, vous allez inspirer, redresser d'abord la tête, le menton. On dégage les mains, poitrine en avant, auto-grandissez bien le dos, on se redresse. On aide un petit peu les jambes à venir. Et on peut s'installer pour la relaxation après cette chouette séance. Bravo à toutes. Vous pouvez vous allonger pour la relaxation. Merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt.